Dans les paramètres de la mondialisation, dans les paradigmes de la géostratégie sur le plan monétaire, économique et financier, il faut comprendre les mécanismes directeurs qui régulent le fonctionnement du monde. On ne peut pas parler de la lutte contre la pauvreté sans passer par la mutation d'une idée de justice. D'entrée de jeu, les pères latins ont hérité cette conception de la justice humaine comme essentiellement défectueuse, mais ils lui ont fait subir une mutation radicale dans le sens d'un recensement sur Dieu avec la conversion en une communauté chrétienne. Mais si les philosophes affirment que la justice est la condition d'une vie sociale saine, ils sont incapables néanmoins d'en garantir l'effectivité. Bien mieux, la société se caractérise plutôt par l'injustice que par la justice. Par la double affirmation du caractère éminemment désirable de la justice humaine et de son impossibilité pratique, la philosophie manifeste donc ses propres limites et la nécessité de recourir à une forme plus élevée de la justice se fait sans cesse désormais pressant. Le remède à cette situation ne viendra pas d'elle, mais d'une abondance financière accessible à tous, et TBC en est une parfaite illustration. Si depuis des siècles, avec tous les instruments mondiaux qui propulsent l'homme vers la recherche effrénée de l'autodépendance ou de l'autosuffisance financière, n'ont pas pu résoudre le problème de la pauvreté dans le monde, il y a lieu de trouver une mesure conservatoire, ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler plan B, afin de joindre les deux bouts dans les circonstances les plus extrêmes où la pauvreté sévit dans notre milieu. À cet effet, la communauté TBC, qui partage les valeurs et l'importance de l'abondance financière, ont mis l'accent sur l'égalité fondamentale des hommes et précisé que ceux qui sont investis d'une autorité doivent mériter leur situation de par leurs vertus et leurs efforts. Surtout, l'accent est beaucoup plus mis sur la gestion rationnelle des richesses. La ville des pauvres, si elle devait à jamais exister, serait plus prospère que celle des riches lorsque la nécessité industrieuse, féconde en invention et mère des arts profitables, appliquerait les esprits par le besoin, les aiguiserait également par l'étude, leur inspirerait une vigueur mâle par l'exercice de la patience. Vous me direz que peut-être c'est un argument philosophique, c'est un argument beaucoup plus lourd dans la compréhension. Mais s'il faut parler d'une manière simple, je dirais que si les pauvres, dans une région, dans une cité, dans une ville quelconque, peuvent s'unir et comprendre l'enjeu réel et majeur de l'abondance financière que nous propose la crypto-monnaie TBC, vous comprendrez que l'exercice de la patience pour atteindre vers le sommet de l'abondance financière est
juste une mesure que chacun doit se calquer dans la mémoire. On connaît la pensée des pauvres. Elle est centrée sur la distinction de l'aumône, inspirée par un sentiment de pitié et du présent, qui est un effet d'estime. Une réciprocité s'établit entre le fardeau des uns qui sont dans le besoin et le fardeau des autres en quête permanente de l'abondance. Raison pour laquelle, au sein de la communauté TBC, l'objectif est celui de communiquer mutuellement les fardeaux des uns des autres des membres afin que les charges deviennent égales, faciles à se faire porter et abolir radicalement la pauvreté à outrance. Par le système, à travers la promotion des pièces Kringle qui prendra fin en novembre 2019, la Providence remet quelques égalités entre les hommes. La compassion naturelle ne suffit donc pas. Pourquoi est-ce que la compassion naturelle ne suffit pas? Parce que on ne doit pas se contenter de secourir les pauvres éternellement. On ne doit pas se contenter d'assister les indigents éternellement. On ne doit pas se contenter de soulager la misère ou bien la pauvreté à travers des actions sporadiques qui ne peuvent pas pérenniser la lutte ou bien l'éradication complète et totale de la pauvreté. Il faut saisir la signification du mystère de la charité prôné par TBC et instaurer une communication fraternelle afin d'établir une abondance financière entre les membres. Les Chinois ont compris cette philosophie depuis longtemps. Il nous est revenu que cette philosophie chinoise qui dit que au lieu de donner du poisson à un individu chaque jour, il vaut mieux l'apprendre à pêcher. Et c'est ça que TBC voudrait nous enseigner. Au lieu de faire recourir aux banques, au lieu de faire recourir aux dettes, au lieu de faire recourir aux prêts pour juste soulager les besoins élémentaires de nos soucis, il faut plutôt faire un effort de dépassement pour atteindre un seuil d'autosuffisance financière pour être en mesure de résoudre définitivement nos problèmes ou bien être à l'abri du besoin. Sur l'évolution de l'idée de justice, où se trouve associée l'idée d'égalité et l'idée de distribution de TBC, on peut faire deux remarques. La règle tenue pour essentielle, qui est celle de nuire à personne, donner à chacun ce qui lui est dû. Pourquoi l'instrument TBC ne peut nuire et ne doit nuire à personne? Parce que c'est une mesure palliative. Parce que l'économie numérique ne vient pas mettre en péril l'économie qui existe déjà depuis fort longtemps, mais c'est juste une mesure palliative où ensemble, on peut mettre sur pied un processus parallèle par lequel on peut résoudre nos problèmes financiers en communauté, tout comme les comités de développement dans nos villages et autres. Ça ne change pas la politique d'action publique de nos États, mais ensemble, en communauté, nous parvenons à résoudre les problèmes les plus urgents localement. Et l'autre deuxième volet aussi de TBC, c'est donner la chance à chacun d'être une personne importante, utile au sein de la communauté. Au lieu de laisser une certaine fraction de personnes à la marge de la société, victimes de la pauvreté, au point où
ils ne peuvent rien donner. Il faut les donner la chance à travers TBC d'être propriétaires de ressources financières et leur accorder aussi la chance de s'exprimer afin d'apporter leur contribution dans le processus de développement dans nos cités. Donc vous comprenez que, considéré comme une mesure de révolution économique en elle-même, les crypto-monnaies à l'instar de TBC ne reçoivent leur signification et leur valeur morale que leur contenu est membre à travers le monde. Or, ce contenu ne leur est pas fourni a priori par une sorte d'institution naturelle, ni par une estimation immédiate de l'utilité commune. Il leur revient de la réalité sociale existante à chaque époque, et après avoir rappelé que les progrès de la justice sociale ne peuvent donc pas être attribués comme à leur cause décisive ou même principale, à une conception préexistante de la justice dans les esprits, il y a lieu de préciser que le fait réel dont cette idée est la manifestation du progrès est en train de prendre une proportion très intéressante afin que l'individu se sente à l'aise dans sa peau. Nous connaissons dans nos communautés, lorsque dans une réunion quelconque où il y a lieu de contribuer financièrement, ceux qui ont l'opportunité d'apporter leur contribution pour résoudre un certain nombre de problèmes se sentent fiers. Quand tu as de quoi donner comme les autres, tu es fier d'avoir apporté ta contribution au sein de la société. Mais lorsque les autres donnent et que toi tu es là dans la communauté, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à donner, tu n'as rien à manifester, psychologiquement tu es gêné. Lorsque tu ne reçois seulement que des autres et que tu n'as pas de quoi donner. C'est pourquoi dans le processus de la lutte contre la pauvreté, TBC veut nous amener à ce que, au lieu seulement de dépendre des pouvoirs publics ou bien des institutions internationales, il faut que nous ayons aussi nos propres ressources financières, nos propres ressources matérielles pour apporter aussi notre contribution, pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi, mes chers amis, lorsqu'on parle de TBC, ce n'est pas une vue d'esprit. Lorsqu'on parle de TBC, ça semble comme un jeu de hasard. Mais ce qui est sûr, au fur et à mesure que le monde évolue dans le domaine de l'économie numérique, un jour, la crypto-monnaie TBC surprendra plus d'un. Mais lorsque les gens prendront conscience de son importance, il sera trop tard. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, la promotion va s'arrêter. Mais pendant que la promotion est encore disponible, offerte à tous et à chacun, je vous prie, mes frères et sœurs, de faire des efforts, de rechercher là où se trouve la communauté TBC la plus proche de votre communauté, de vous insérer, et une fois inscrit à l'intérieur de cette communauté, vous trouverez toutes les informations nécessaires qui peuvent apporter des solutions à vos inquiétudes. Je sais, parce que lorsque je parle des inquiétudes, beaucoup de personnes s'interrogent si TBC n'est pas une arnaque ou bien TBC n'est pas la frappe du siècle. Je vous dis non, parce que lorsque le Bitcoin était né en 2009, il n'a pas été beaucoup considéré. Mais une fois que ce Bitcoin, qui est aussi une crypto-monnaie, la plus première crypto-monnaie était d'abord inventée dans le monde, a commencé à être reconnu dans le monde entier comme utilité publique au point d'être convertible en dollars, beaucoup de personnes de nos jours cherchent à acheter le Bitcoin, mais ils ne parviennent pas parce que le Bitcoin a pris un envol supérieur en termes de valeur de devise. C'est pourquoi un jour TBC atteindra le niveau le plus élevé en termes de valeur, mais il sera trop tard pour l'acquérir. C'est pourquoi, à présent qu'il est encore disponible, faites tous vos efforts pour trouver vos places au sein de cette communauté. Je vous remercie.